Est-ce que vous êtes sous vos gardes quand vous avez passé dans le parc Champlain? Non, pas du tout. Non? Non. Est-ce que la situation de l'itinérance à Trois-Rivières, ça vous inquiète? Ça me préoccupe. On constate nous-mêmes, parce que nos bureaux sont avoisinants, qu'il y a une recrudescence. C'est très dur à chiffrer parce que les gens vont aller dans l'appartement d'un autre, à droite, à gauche. Puis en ce moment, le refuge est plein. L'hébergement d'urgence est plein. On voit de plus en plus d'individus dans la rue, par 20, trentaine d'individus. Puis en plus de ça, il y a des individus qui se retrouvent, comme je vous dis, chez un ami, à droite, à gauche, chez la parenté, mais qui n'ont pas d'appartement nécessairement. Il y a beaucoup plus de gens qu'à l'habitude. Sécuritairement, le soir, je dirais que je suis moins sécure de passer dans le coin. Je pense qu'il ne faut pas confondre un sentiment d'insécurité avec l'insécurité réelle. En fait, je pense qu'il y a souvent des peurs et des préjugés qui font en sorte, quand on voit des gens un peu plus marginalisés en attroupement, on a l'impression que c'est plus dangereux. Mais c'est pas plus dangereux qu'un groupe d'hommes en cravate ou de jeunes étudiants dans le parc, en fait. Oui, ça fait 15 ans que j'habite à Trois-Rivières. Oui, puis j'aime bien ça. Puis je pense que c'est la ville la plus sécuritaire. Moi, je pense que au Québec. Ouais. Sérieux, j'ai fait Québec, Montréal, Joliette, j'ai été partout dans le Québec. Puis je pense que c'est ici la plus belle place. Le phénomène est plus présent. Tous les parcs vont devenir un lieu, en fait, de rassemblement. Tu sais, quand on n'a pas d'appartement pour aller voir un ami, quand on n'a pas de sous pour aller dans un restaurant ou dans un bar ou faire une activité qui coûte des sous, bien, finalement, il reste à peu près juste ça, les parcs, où est-ce qu'on peut se retrouver entre amis. Mais ça, c'est pas parce que les gens ont le goût d'être plus là. En fait, je te dirais que c'est plus ceux qui vivent de l'insécurité parce qu'en ce moment, ils n'ont pas de toit sur la tête, il y a de la difficulté à se nourrir, puis ils n'ont pas d'endroit où aller. Donc, c'est vraiment les derniers endroits, les endroits publics qui leur restent. C'est sûr qu'il y a de la consommation ici dans le parc, mais moi, je suis habituée de côtoyer ces gens-là, puis j'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais eu de problème. Personne m'a attaqué ou physiquement ou verbalement. Plus tard, le soir, je trouve comme j'ai peur, je dois appeler mon ami ou je dois appeler ma soeur, comme reste avec moi dans le sel si jamais ça arrive. Si jamais ça arrive de quoi ou... Tu gardes Oui, on sait jamais. Tu gardes quelqu'un au cellulaire juste Oui, pour être sûr? oui, juste pour être sûr en sécurité. Mais même nous, en tant qu'intervenants, je vous dirais que depuis un an ou deux, c'est très difficile d'aider les gens à se relocaliser. Le seuil de pauvreté est maintenant rendu près de 28 000 Les gens sur l'aide sociale vont avoir environ 9 000 par année. C'est pas épeurant, mais c'est dégradé. Oui. C'est dégradé, puis je trouve qu'il y a beaucoup de laisser-aller parce qu'aujourd'hui, c'est tranquille, mais il y a souvent des itinérants avec leur panier d'épicerie, des sleeping bags. Il y en a une qui se promène avec son matelas. Que ce soit le parc Champlain, le Parvis à Québec ou le métro Berry à Montréal, toute ville a une place que la pauvreté va se rassembler pour avoir une place rassembleur puis se sentir moins seul dans la vie. L'aide, on peut la faire de plusieurs façons. Puis ce qui est important, en fait, c'est d'aider avec quoi on est à l'aise d'aider. Il y en a qui ont plus de sous, qui ont le goût de donner des sous. Passer du temps avec eux autres. Je pense ne pas les ignorer, ne pas faire comme s'ils n'existaient pas, juste leur donner la dignité d'exister. C'est déjà un bon pas, un sourire, un bonjour. En fait, n'importe quoi qui est un bon geste pour ces gens-là, puis avec lesquels on est à l'aise de poser, ça va faire du bien dans la journée de cette personne-là.